Allez, c'est parti pour le deuxième. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai tellement d'Amiga que je sais même plus où je l'ai mis. Alors, je fais une pause. Ça y est, je l'ai. Je l'avais laissé dans le carton. Alors, deuxième Amiga 500 Plus. Alors, premier constat visuel. Bon, légèrement abîmé sur la plasturgie. Là, c'est pas méchant. Il n'est pas cassé sur les côtés. Ah, alors ça c'est la maladie, donc il a cassé sur les bords. Par contre j'ai les morceaux, donc ça je vais pouvoir le réparer sans problème. L'autre côté, rien de cassé. Et à l'arrière non plus. On voit que l'étiquette de scellement a déjà été coupée, donc il a déjà été ouvert. Et il n'y a rien sur la trappe Zorro. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Non. Ah, bon. Là, on n'a pas de carte accélératrice. De carte d'extension. C'est pas vraiment gênant. Parce que moi, j'en ai une en rab. Donc ça veut dire que si les deux Amiga fonctionnent, les deux seront équipés d'une extension de 1 MO chacun. Donc pour info, ça veut dire que ça fera deux Amiga 500 Plus qui auront 2 MO de chip RAM une fois qu'ils seront remontés. Après, moi, pour le mien, je vais utiliser une carte d'extension que j'avais modifiée. Donc une A501 que j'avais transformée en A502. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo quand le montage sera terminé. Donc, les vis sont enlevées. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ah, est-ce que j'ai oublié une vis? Oui, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, encore une fois, les picots ne sont pas cassés. La coque est propre à l'intérieur, hein, à part son petit éclat sur le ici, mais ça, c'est pas méchant. Hop. Juste pour vous montrer, hein. Quelques modèles à refaire en stock. Hop. Donc, allez, on enlève le clavier. Hop, clavier qui lui est complet et n'est pas abîmé. Toujours en AZERTY. Alors, ben là les picots sont déjà relevés. Il n'y a pas la plaque de masse du port Zorro. Hop. Et voilà. Tiens, c'est marrant parce que c'est vraiment les deux mêmes révisions. C'est deux Amiga 500 Plus révision 8A1. Je crois que ce sont les toutes dernières révisions. Alors, eh bien, ça me paraît pas mal non plus. Je croise les doigts, mais je peux voir d'ici que la pile, encore une fois, n'a que très peu coulé. Je vais vous montrer. Voilà, on voit qu'il y a quelques dégâts, quelques traces de coulure, mais c'est franchement minime. Je crois même que ça fait vraiment... c'est très rare, en tout cas pour moi, de voir des Amiga 500 Plus avec aussi peu de dégâts. Bon, là j'aurai un pronostic un peu plus réservé. Parce que là on voit donc l'acide est allé jusque là, là, jusqu'au condensateur qui est là. On voit qu'il y a du verre de gris dessus. Il faudra vérifier l'état de la soudure. Là les pattes sont plus oxydées que sur le premier. Le condensateur en a pris un coup lui aussi. Ceux-là ils ont tendance à casser en deux, donc on sait assez facilement s'ils sont abîmés. Et on voit des traces d'acide là. On a du verre de gris, donc l'acide est quand même descendu assez bas et est venu toucher les pattes qui sont là. Mais c'est vraiment très léger. Allez, on coupe la batterie et on passe au test. Voilà, l'Amiga est branché. On peut voir que lui aussi est quand même bien poussiéreux. Pas de disquette, pas d'extension mémoire. On va donc le mettre sous tension, voir s'il voit sa petite ROM. Oh, le lecteur disquette, il fait pas le malin. Ah, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. Hein. Par contre, je vois des supports qui sont abîmés, qui sont déformés. Donc sur celui-ci, il y aura visiblement un petit peu de travail.
commencer par débrancher le lecteur disquette parce qu'il fait vraiment un mauvais bruit. Ah. Alors, je sais pas si vous avez pu le voir, je vais essayer de zoomer. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est assez typique quand on a un composant qui est mal enfiché. Oups, ça fait des drôles de bruit. Alors, petit tour sur la carte et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va commencer par une méthode qui peut paraître barbare, mais qui est vraiment indispensable sur les Amiga qui ont ce type de composant. On se met debout, on appuie fort avec les pouces et on écoute. Voilà, ça veut dire que le composant n'était pas en place. C'est comme si on allait chez le chiropracteur. Là, c'est bon. Là, c'est correct. Là, c'est bon. Là, c'est mieux. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on redémarre. Et déjà, on a un écran blanc. Avec un peu de chance, on va avoir la ROM. Et voilà. Et ben, c'était juste ça. Par contre, je suis étonné qu'il ait une ROM 1.3 sur... Enfin, c'est pas gênant. Donc voilà. Ben là, vous avez eu une phase de test live qui était vraiment, pour moi, intéressante. Puisque au début, on n'avait strictement rien à l'écran. On avait juste des ondulations bleues. Le fait d'appuyer sur les composants a relancé l'Amiga. Moi, je pense que c'est la ROM qui était mal mise parce qu'on a vraiment entendu qu'elle a claqué super fort. Donc là, on est plutôt pas mal. Bon, vu que le lecteur de disquette a l'air d'avoir du mal, je vais quand même le rebrancher pour tester. Sinon, je vais en mettre un autre et on va le redémarrer. Allez, avec le lecteur de disquette. Ah. En remettant les composants en place, ça va quand même beaucoup mieux. Alors là, on a un lecteur en plus qui fait pas trop de bruit. Par contre, il me met des erreurs. Bon, ça, c'est pas méchant. En même temps, c'est son premier démarrage depuis quelques temps, je pense. Là, vu le bruit, je pense qu'il y a soit des saletés sur les têtes de lecture, soit le moteur est, le moteur est collé avec la graisse. Donc ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout parce que le reste fonctionne. On va essayer avec une disquette de démo. J'y crois pas trop, mais en plus, la disquette a du mal à rentrer dedans. Hop. Les touches reset fonctionnent. Voilà. Là par contre ça passe impeccable. Bon après je précise quand même que j'ai utilisé une disquette d'époque, hein, une 2.05 d'époque. On a du son et de l'image. Bon et ben j'ai fait un bon coup. Voilà, honnêtement je suis super content. Hop, j'éteins ça puisqu'on va les nettoyer complètement. Alors ce qui veut dire que sur les vidéos à venir, on va voir démontage de toutes les touches, enfin démontage intégral du clavier pour le nettoyer, pour enlever toutes les saletés qu'on peut voir dans les interstices. Je vous montre vite fait. Voilà, on voit qu'il y a de la saleté à l'intérieur. On voit que le clavier n'est pas forcément très propre. Bon, c'est tout à fait normal puisque ça emmagasine la poussière. Donc je vais faire une vidéo sur le démontage intégral du clavier et le nettoyage des touches. Enlevons tout de suite le clavier. Alors j'ai pas testé l'extension de mémoire par contre. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je vais le faire après. Une fois qu'on aura fait le clavier, on verra donc encore une fois un lecteur de disquette FD235. Ouais, FD235. Mais il aura besoin d'un nettoyage, donc on va en profiter, on va le nettoyer lui aussi. Et on va enlever toutes les saletés qu'on a autour des composants qui ont subi des coulures d'acide. Alors, eh bien, tout simplement, on va prendre la brosse tout de suite. On enlève le plus haut. Alors je sais qu'on peut retirer et stabiliser l'acide. L'ennui c'est que j'ai oublié avec quoi. Donc plutôt que de faire une bêtise, je vais quand même faire quelques recherches. Alors je sais plus si c'est... Je sais qu'on stabilise avec un autre acide, mais je sais plus si c'est chlorhydrique, sulfurique, citrique. Donc pour l'instant, je n'y ferai rien du tout. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a passé la brosse. Vous voyez, les pattes qui étaient verdâtres sont devenues blanches. Celle-ci, hop, là. Il reste un petit peu de vert de gris ici, mais il n'y en a quasiment plus. Sur les résistances, il n'y en a plus. Là, on avait pas mal de traces de vert de gris. On n'en a plus non plus. On voit que les pistes ne sont pas abîmées. Là, on voit qu'il y a un petit peu de vert de gris. Alors encore une fois, vous voyez, c'est très efficace cette brosse.
Donc voilà, je nettoie et on va tester avec une carte d'extension. Donc j'ai testé avec la disquette du Workbench qui a bien voulu passer. Le problème c'est comme on est en ROM 1.3 et que ma disquette c'est un Workbench 2.05, et bien à l'écran il nous affiche qu'il ne veut pas. Parce que la ROM est trop ancienne. Donc je vais lui mettre une 2.04 qui reste de mes boîtes. Et on va recommencer. Allez, second test avec une ROM 2.04. Et on a bien les deux MO de chip. Donc la gestion de la carte d'extension fonctionne parfaitement. Ben voilà. Bon, je suis super content. J'ai fait une bonne affaire. Reste plus qu'à nettoyer tout ça. Donc ça promet encore au moins 2 vidéos, notamment sur le clavier et puis les lecteurs de disquettes. Et puis il y en aura sûrement une troisième pour vous présenter le 500 Plus qui sera donc équipé du Supra Turbo 28 et du disque dur ProTar A500 HD. Voilà, et bien c'était ma première vidéo d'unboxing. Voilà, donc je vous ai présenté mes deux beaux Amiga 500 Plus. Et puis comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.